Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour notre rendez-vous carte message du jour et là plus exactement du week-end puisque nous sommes aujourd'hui le samedi 27 avril et que ces messages vont s'adresser en l'occurrence pour ce samedi 27 et le dimanche 28 avril. Alors vous le voyez ici, c'est l'oracle de murmure de guérison qui s'est imposé ici, et puis la vie vous aime, qui est une conclusion toute évidente pour le tirage pour le week-end. Alors pourquoi murmure de guérison? Pourquoi guérison? Qu'est-ce que ça vient faire dans des énergies concernant des journées, avec des messages adaptés, tout ça? Tout simplement parce que notre vie, l'axe de notre vie, notre cheminement passe essentiellement par des guérisons. Nous avons tous des blessures, des mémoires anciennes, des choses qui sont en nous, gravées en nous, imprimées en nous, encodées en nous, que ce soit de cette vie-ci ou de vie antérieure, voire de nos ancêtres, on dira, de notre lignée ancestrale. Donc, il y a forcément des tas de choses à guérir, puisque nous sommes sur cette terre pour expérimenter, pour comprendre, pour apprendre, pour grandir. Donc, pour pouvoir avancer, pour pouvoir nous développer, et bien finalement pour pouvoir être heureux et avoir la réalisation des souhaits de notre âme, de notre cœur, nous avons besoin de guérir, d'en passer par ces guérisons-là, d'où les murmures de guérison. Donc on va vous murmurer ici des messages qui vont vous parler des énergies de ce week-end, oui, et vous donner en même temps les clés de guérison pour atteindre ces guérisons, ces bonheurs qui arrivent dans votre vie. Normalement, vous êtes fait vous êtes incarné pour vivre heureux, pour grandir, mais en vous épanouissant. Voilà, tout est affaire d'optique et tout est affaire de guérison. Allez, nous allons révéler ici les cartes. Alors, 2 cartes se sont imposées pour cette guidance, pour ce tirage. Nous allons les révéler ici. Alors voilà, c'est la carte alternative qui est tombée ici. On nous parle de changement positif, donc de très mauvais augure évidemment, de guérison bien sûr, et de sortir de l'ombre pour entrer dans la lumière. Ça va être illustré, il y a beaucoup de symboles dans ces cartes, j'adore les dessins, je vous en avais déjà parlé, elles m'ont tout de suite sauté au cœur, ces cartes-là. Donc vous voyez, on voit 2 petites fées ici, et dont une fée qui est blessée, elle a son aile toute déchiquetée, blessée, et l'autre fée qui lui apporte la guérison. Avec comme une baguette magique, elle lui envoie de l'énergie en fait de guérison. Puis on voit également que cette fée est assise sur un champignon. Nous allons voir qu'il y a beaucoup de symboles derrière. Et je vais vous livrer plus exactement, carrément le message de la carte pour que vous compreniez, que vous méditiez dessus. Et vous allez voir que les changements positifs sont là et on vous donne le chemin pour y accéder. Alors il nous est dit, il existe de nombreuses alternatives à la médecine occidentale. Ça maintenant on commence à le savoir, hein, en avoir conscience. Pensez à trouver une approche holistique à votre problème actuel. Donc, on explique ici, le terme holistique, beaucoup d'entre vous connaissent, il nous est dit, la médecine holistique tient compte, voilà, de la personne dans son ensemble, au lieu de ne voir que les symptômes d'une unique maladie. Cela ne veut pas dire que vous deviez négliger un avis médical. Il s'agit simplement de s'intéresser aux facteurs sociaux, émotionnels, mentaux et spirituels, en plus des facteurs physiques. Je mets un temps d'arrêt entre chaque extrait pour que vous preniez conscience que tout cela, aussi bien les facteurs émotionnels que sociaux, que mentaux, etc., agissent au niveau de notre santé et donc de notre bien-être. Alors je poursuis. Votre corps est un miracle d'autonomie. Il possède la capacité de se guérir lui-même. Une approche holistique de la santé soutient le processus de guérison et renforce sa capacité naturelle à repousser les contagions et prévenir la maladie. Aidez votre corps à se guérir et protégez-vous des maladies en prenant soin de vous de manière naturelle. Prenez l'air régulièrement. Soyez conscient du temps que vous passez à l'intérieur. Si vous passez trop de temps à l'intérieur par rapport à l'extérieur, par rapport au fait de prendre l'air, on vous demande ici de rectifier, hein, d'équilibrer un petit peu les choses. Buvez une bonne quantité d'eau. L'eau, évidemment, l'eau, source de vie, l'eau est vitale. Hein. Faites beaucoup d'exercices, ça aussi, je peux en témoigner. Toutes ces choses sont vitales. Boire beaucoup d'eau tout au long de la journée, voilà, c'est important. On se régénère à chaque fois. L'air, respirer, oxygéner le cerveau, reprendre son souffle, vous voyez, sur le plan émotionnel, sur le plan nerveux, physique.
Et beaucoup d'exercices, ben, c'est hyper important parce que vous libérez les endorphines, qui sont les hormones du bien-être quand vous faites de l'exercice. Que ce soit ne serait-ce qu'à travers d'une bonne marche, de vélo ou d'activité, quel que soit ce que vous choisissez, même du yoga, encore plus le yoga évidemment, puisque ça vous relie également à votre âme. Quantité, choisissez ce qui vous va bien. Assurez-vous, je poursuis, assurez-vous de désintoxiquer régulièrement votre corps. Alors ici, on nous décrit l'image, vous voyez, une fée utilise la magie pour soigner l'aile de son ami. La fée assise sur un champignon indique des changements positifs à venir, vous voyez. Les champignons représentent l'âme et le passage de l'ombre à la lumière. Voilà. Il est question ici de changements positifs pour vous et que vous passiez de l'ombre à la lumière. Hein. Le sol est couvert de lierre sous leurs pieds. C'est le symbole d'une âme perdue qui cherche l'illumination. Soyez sûr de la direction de vos désirs pour ne pas rester piégé dans vos errances. Méditez sur cette phrase. Hein. Soyez sûr de la direction de vos désirs pour ne pas rester piégé dans vos errances. Cessez de tourner en rond et de rester dans des pensées qui sont ou négatives ou qui somme toute n'aboutissent à rien. Hein. Le lierre est également utilisé pour des raisons médicales. Les huiles essentielles et ou la phytothérapie peuvent vous apporter une solution. Donc il est question ici de régénération, de guérison par des méthodes naturelles et de tenir compte aussi bien de votre émotionnel, de guérir de votre émotionnel, de votre passé, de votre vécu, plutôt que d'aller directement sur les mots du corps. N'oubliez pas que votre corps parle et vous signale simplement que quelque chose ne va pas au niveau de votre cheminement, que vous n'êtes peut-être pas à la bonne place ou que vous n'avez pas guéri de quelque chose. D'où l'importance de ces murmures de guérison, parce qu'on a des choses à comprendre et à apprendre, à guérir pour évoluer, pour que les choses arrivent dans notre vie. Et oui, ça passe aussi par là. Allez, nous voyons la seconde carte. Alors voilà, il s'agit ici de la carte déclencheur, avec de très jolies bulles ici. Et toutes ces bulles, en fait, représentent des scènes de votre passé. Que ce soit des blessures ou des mémoires, comme on disait tout à l'heure. Alors on voit par exemple ici l'enfance, avec ce visage d'enfant joyeux, épanoui, qui n'a pas encore, qui est heureux tout simplement, qui n'a pas encore eu les embûches de la vie d'un adulte, vous voyez. Ensuite on voit cette femme derrière, qui fuit apparemment une situation troublante, qui s'en va dans les larmes, dans le chagrin, qui s'enfuit, qui n'a pas connu des situations de souffrance comme ça, où elle désirait, où il désirait s'échapper. Il y a quantité d'autres exemples. Vous voyez l'arbre aussi également avec l'arc-en-ciel. Donc l'arbre qui s'est dépouillé de ses feuilles, mais avec un bel arc-en-ciel au-dessus, dont la situation qui s'améliore, qui devient magnifique. Voilà, donc toutes ces bulles en fait représentent des scènes comme ça différentes de votre vie. Et également des blessures. Et puis, vous savez ce qui se passe avec les bulles. Et bien, au bout d'un moment, elles finissent par éclater, par se dissoudre et par disparaître. Voilà. Et ensuite, regardez en bas à gauche, il y a un beau soleil. Je ne sais pas si vous le voyez. Il rayonne, voilà, comme le soleil sait le faire. Il rayonne à l'horizon. Donc, c'est ce qui est prévu là. C'est ce qu'on vous dit. Nous allons voir en quelle manière, de quelle façon et comment, et ce que signifient effectivement ces bulles et le fait qu'elles doivent se dissoudre et éclater. Alors, je vous parlais tout à l'heure de mémoire encodée, de souffrance encodée, comme dans votre code génétique, on va dire. Regardez ce qui nous est dit ici. Donc, je voulais la carte, en fait. Les événements ou les circonstances de votre vie vous affectent profondément et sont stockés, voyez, dans votre mémoire sous forme de blocage ou de déclencheur. Soit ça peut bloquer votre vie, une situation, soit ça peut déclencher des choses dans votre vie. C'est hyper important d'avoir conscience de ça. Votre ego reste sur la défensive à cause des blessures émotionnelles que vous transportez avec vous. Une fois qu'une agression a eu lieu dans votre vie, elle ne peut pas se réparer, mais c'est à vous de choisir comment en gérer les conséquences. Il n'y a aucune situation insurmontable. Vous pouvez vous détacher de vos blocages, mais il faut avoir la volonté et le désir de le faire. La guérison authentique implique l'acceptation des traumatismes, de la tristesse, de la dépression et des déceptions passées. Ça ne sert à rien de bloquer, de dire non, je refuse ça n'a pas eu lieu ou non. C'est tout simplement un fait. Quelque chose s'est passé qui nous a profondément affectés. Ok, on en prend conscience.
cette chose est faite. Ça nous a très certainement amené des choses que nous comprendrons après, amener à grandir ou à mûrir. On tourne la page et on avance. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais on arrive je peux vous le dire, on arrive à le faire. Hein. Alors je poursuis. À partir de là, vous choisissez d'accepter la responsabilité de vos émotions et de vos déclencheurs. En neutralisant les histoires de votre passé, elles perdent leur emprise sur votre bonheur présent. Parce qu'il s'agit bien ici de votre bonheur présent. Vous êtes d'accord, hein? Voilà. Donc, en neutralisant les histoires de votre passé, elles perdent leur emprise sur votre bonheur présent. S'accrocher à la douleur limite vos capacités à vivre la vie pleinement. Il est temps de débrancher et de cesser de laisser une situation passée contrôler vos actions présentes. Donc, il faut vraiment que toutes ces bulles-là se dissolvent, vous voyez. Alors, dans cette image, voilà, les bulles représentent les mémoires et les histoires anciennes. Quand elles n'ont plus d'énergie et ne déclenchent plus rien en vous, elles éclatent et disparaissent. Le soleil se lève à l'horizon pour vous rappeler que vous avez une nouvelle journée pour vous créer tout ce que vous voulez. La chaleur du soleil vous donne davantage d'amour. L'océan et les rivières apportent la fluidité, la douceur et l'amitié qui vous aident à laisser tomber ce qui ne vous sert plus. Il vous est demandé de vivre le moment présent. Voilà une très belle conclusion en fait. Et un mode d'emploi bien intéressant et qui nous révèle une façon de voir les choses complètement différemment, sous un angle complètement différent. Nous allons conclure avec une carte de la vie vous aime et vous allez voir, ça va être une magnifique synthèse. Et voilà, je fais confiance à l'univers. Donc à partir du moment, effectivement, où on remet notre vie avec... on fait confiance en l'univers, en nos guides, en nos amis de lumière, comme je les appelle, aux anges, etc. Quand on demande et quand on prête attention aussi aux synchronicités, quand on se laisse guider, comme là par exemple, en écoutant cette guidance, en rectifiant les choses, en voyant les choses sous un angle différent. Quand on fait cela, quand on fait confiance à l'univers, tout va bien mieux, tout devient fluide comme on l'a vu tout à l'heure. Nous allons voir le message qui est au dos ici. Et voilà, tout simplement, donc voilà, tout simplement, l'univers vous révèle au bon moment tout ce que vous devez savoir. Faites confiance. Apprenez à faire confiance. Je vous assure que la vie devient beaucoup plus légère, beaucoup plus fluide, beaucoup plus heureuse. À partir du moment où on fait confiance et où on est attentif aux signes autour de nous, où on est attentif aux réponses, où on prête attention à guérir effectivement de nos blessures du passé, à ne pas s'accrocher au passé, à aller de l'avant. Et vous allez voir comme la vie devient magique et légère et heureuse. Je vous le souhaite de tout cœur. Prenez conscience de ça pendant ce week-end. Méditez sur ces choses. Je vous souhaite un merveilleux week-end. Je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à très bientôt.